Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas vous tarder. Il reste encore 2 minutes et après, on sera là. 2 minutes et 57. En tous les cas, nous vous remercions pour toutes ces belles paroles chaleureuses. Et effectivement, c'est bien aussi qu'un jour, on aura l'occasion de venir au Maroc pour aussi montrer aussi au Kabyle une autre image du Maroc, ce qu'ils ont appris en Algérie, ce qu'on leur explique. Moi, j'ai la chance de voyager, comme beaucoup de Kabyles, de vivre ici en France, d'avoir beaucoup d'amis marocains. Je connais leur hospitalité, leurs valeurs, leur éducation, qu'on peut aimer. Donc, j'espère qu'on aura l'avenir pour montrer plusieurs facettes du Maroc au peuple kabyle. Moi, je leur dis toujours, quand les Algériens nous disent, oui, les Marocains, je dis, écoute, vous aurez fait un millième de ce que les Marocains ont fait pour Tamazight, vous pouvez parler. Je dis pas, il faut comprendre que ce n'est pas la même problématique. Donc là, je pense avec le temps, ils vont bien comprendre des choses et on développera parfaitement les relations fraternelles dans les deux peuples et on pourra qu'avancer ensemble. Un État futur kabyle indépendant sera aussi un bon allié pour l'État marocain, pour le peuple marocain, parce qu'on travaillera ensemble. Voilà. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas tarder pour vous. Donc, je vais laisser la place à notre président qui vient d'arriver. Donc, je vous laisse le contact. Je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Merci. Arrête. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Excellence. Bonjour à vous tous. Je suis particulièrement ému de cette rencontre. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de faire une interview avec une grande personnalité comme vous, qui a marqué ses traces dans l'histoire non seulement de la Kabylie ou de l'Afrique ou d'Afrique, mais de tout l'univers. Nous sommes particulièrement très heureux que cette rencontre puisse se faire. Ce n'est qu'une émission de télévision. Nous donnerons ce que nous pouvons par rapport à l'actualité en termes d'appréciation, en termes d'évaluation de ce qui se passe autour de nous et les impacts que cela va avoir sur l'avenir de notre environnement. Merci beaucoup. Donc, je vous présente les personnes qui vont vous interviewer aujourd'hui. Je me présente, je suis Reda Addem, je suis journaliste indépendant. Je réalise cette interview pour le compte du elbaled.ma et de la chaîne Web TV Let's Talk Africa, où on invite les grandes personnalités africaines d'actualité. En notre présence également, Monsieur Khalid Shafaqi, que je laisse se présenter lui-même. Alors, il m'est un très grand plaisir, un très grand honneur, ainsi qu'à toute la nation marocaine, les Marocaines et les Marocains, de pouvoir apprécier, de pouvoir réellement être présent par tout moyen, réseaux sociaux, YouTube, etc., pour justement accueillir notre grand frère, notre vieux frère, parce que nous avons un affluent amazigh énorme qui est dans notre constitution. L'amazirité est constitutionnelle, donc de facto la Kabylie est constitutionnelle aussi. Donc c'est la voix de toute une nation qui s'est exprimée pour justement fabriquer notre constitution et qui accueille justement un vieux de la vieille, un grand militant qui a su mobiliser derrière lui tout un peuple, et c'est vraiment un très, très, très grand honneur. Et c'est un jour particulièrement délicieux pour nous les militants nord-africains qui avons toujours milité pour l'union, qui avons toujours milité pour l'union des peuples, qui avons toujours milité pour la liberté, qui avons toujours milité pour le droit à l'autodétermination, qui avons toujours milité pour une paix sociale, pour une justice sociale et surtout un développement durable. Donc aujourd'hui, pour nous, toutes les Marocains et toutes les Marocaines,
vous êtes la figure de ce mouvement, vous êtes la figure de cette nation, vous êtes la figure de ce peuple et vous êtes la figure de ce gouvernement. Et vraiment, nous vous remercions de pouvoir avoir justement ce plaisir de converser avec vous dans un moment historique, dans un moment qui est réellement précieux, autant pour le peuple kabyle et autant pour le peuple marocain et autant pour tout le pays, les sphères suprêmes, les sphères intermédiaires. Et il ne faut pas oublier aussi que notre sultan, Sidi Mohammed Ben Abdallah, qui est le petit-fils du sultan Moulay Ismaïl, a reconnu l'indépendance des États-Unis. Cet acte fondateur des États-Unis, à aujourd'hui, 3 siècles après, nous en sommes encore et nous le faisons revivre encore et nous le mettons encore en valeur d'une façon politique. Et c'est dans la nature des sultans marocains de reconnaître les peuples. C'est depuis 5000 ans. Donc les Amazirs ont toujours fait la même chose et la tradition impériale de notre empire chérifien ne se fait que perpétuer et ça sera quelque chose de tout à fait normal, quelque chose qui est naturel que de reconnaître la liberté, l'indépendance d'un peuple. Ça fait partie de nos gènes, ça fait partie de notre marocanité, ça fait partie de notre constitutionnalité. Donc, welcome, Mr. President, welcome, Excellency, Mr. President, to your country, to your brother country, and to your brother people. Nous sommes tes frères, tes amis, et nous sommes tes fans aujourd'hui, et nous resterons tes fans, Inch'Allah. Dieu portera les choses là où il faut, comme il faut, au moment qu'il faudra. Mais en tout cas, bravo, 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 et une big ovation to Mr. President. Bravo, President. Bravo, Président. Monsieur le Président, je vous assure que tout le Maroc aimerait vous parler. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que là, on est en train de bombarder mes WhatsApp et mes téléphones, que j'ai tout mis en mode avion pour ne pas... parce que tout le monde veut vous parler, tout le monde veut vous féliciter, tout le monde veut vous présenter sa solidarité ici au Maroc. Et tout le monde veut le questionner sur lui. Bien sûr. Donc, Monsieur le Président, merci pour cette interview. On peut commencer si vous permettez. Je vous en prie. Donc, tout le monde connaît son Excellence Farhat Menna depuis des années. Et un militant artiste, un homme de culture, un militant qui a trop donné à la cause kabylie, comme la coutume le veut. Mais bien sûr, si vous le permettez, une petite présentation de vous, Votre Excellence. S'il vous plaît, il y a une coupure un petit peu avant que vous finissiez, donc je n'ai pas vraiment entendu la question. La question, c'est on aimerait présenter au monde M. Farhat Menna, qu'ils connaissent, parce que la coutume journalistique le veut toujours. Mais tout le monde vous connaît. Écoutez, je suis un modeste militant qui, toute ma vie, a milité en faveur de la majorité, de la justice sociale, de la liberté, de la démocratie pour mon peuple. Je n'ai pas de mérite particulier. J'ai juste été conséquent toute ma vie avec mes idées, mes convictions. Je suis un enfant de la guerre d'Algérie. Mon père est mort pour l'indépendance de l'Algérie. En fait, il était mort dans un combat contre le colonialisme et pour la liberté et la dignité humaine.
Et quand en 1962, l'Algérie avait obtenu son indépendance, et nous remercions le Maroc pour avoir contribué à cette indépendance, nous nous sommes retrouvés de nouveau colonisés en tant que nous croyions avoir libéré un pays dans lequel nous allions vivre respecter dans notre dignité et notre existence, et nous sommes retrouvés dans un pays qui nous considère comme des étrangers et nous sommes traités comme les nouveaux juifs d'Algérie. Il y a eu énormément d'exactions et moi, jeune, j'ai souffert de cette injustice. J'ai souffert de la dictature également, de Boumedienne ensuite, et de cette marque d'infamie que nous a collée en tant que Kabyles en Algérie. Où que nous soyons, que nous allions, nous étions désignés du doigt. Nous ne sommes pas respectés, nous sommes suspectés d'appartenance à quelque chose qui n'est pas algérien. J'ai été parmi ceux qui avaient fait le printemps berbère, mais auparavant, j'avais pris comme arme de militantisme, j'avais pris la chanson. Ça a donné beaucoup de résultats et en même temps, je faisais mes études de sciences politiques. Donc, sciences politiques et la chanson ont fait l'homme que je suis. Je suis que le terrain, de militantisme de terrain. En 1980, donc, j'ai été l'un des acteurs qui avait animé et créé le printemps berbère de 1980. Je suis un ami, un élève de Mouloud Mahamri et de Kateb Yassine en même temps. J'ai été un homme de gauche et j'ai évolué dans toutes les idéologies progressistes de l'époque, mais sur la base desquelles je voulais construire quand même une Algérie fraternelle, plurielle, dans laquelle il ferait bon vivre pour tous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai été, une fois que l'Algérie s'était démocratisée, de ceux qui ont créé un parti politique croyant contribuer à la démocratisation du pays. Nous nous sommes retrouvés en tant que Kabyles complètement isolés. Nous avons deux partis politiques en Algérie, le FFS et le RCD. Malheureusement, ces deux partis n'ont jamais dépassé les frontières sociales de la Kabylie. Il n'y a eu que des Kabyles qui ont adhéré, il n'y a eu que des Kabyles qui ont voté. Donc, cet isolement de la Kabylie a fait que le sentiment d'appartenance kabyle s'est cristallisé davantage, étrangement, depuis l'indépendance de l'Algérie qu'avant. Mais je rappelle aussi que la Kabylie était déjà indépendante avant la colonisation française et que le royaume de Koukou avait aidé en son temps un roi marocain en 1600, 700, 1775. La Kabylie a envoyé 1000 hommes pour le roi du Maroc. Donc, ces liens entre la Kabylie et la monarchie marocaine et l'Empire marocain, c'est quelque chose de très ancien. Malheureusement, l'histoire n'est pas apprise par nos enfants. Il n'y a pas d'école pour la leur apprendre. Et donc, dans les années 90, j'ai été un militant politique qui a déclenché le boycott scolaire, particulièrement après que Sa Majesté le roi Hassan II avait annoncé le 20 août 1994
la nécessité pour le Maroc de reconnaître son majorité en tant qu'élément, en tant que composante de sa personnalité. Oui. Et je suis intervenu à maintes reprises par la suite au Maroc. J'ai été dans les mouvements associatifs que j'ai fréquentés et qui m'ont toujours bien accueilli. Et je me suis senti chez moi. Le Maroc est une deuxième patrie pour moi. Et plusieurs fois par la suite m'ont permis de visiter ce beau pays et de voir l'immensité de son étendue et surtout la qualité de son accueil, la qualité de sa culture et la fraternité qui m'a toujours entouré quand je vais là-bas. Ce sera toujours le cas. Je me voyais dans les années 90 comme un Algérien. Le jour où, en 2001, l'Algérie a tiré sur mon enfant, le contrat qui me liait moralement à l'Algérie était rompu. Parce que non seulement on nous a assassinés, on nous a tués 120 personnes, mais en plus, on a fait notre procès à l'Assemblée nationale, au Parlement algérien. Le Parlement a été convoqué plutôt que de s'apitoyer sur le sort des jeunes qui viennent d'être tués, des familles qui venaient de perdre des états chers. On a fait le procès de la Kabylie et du Kabyle et on a même demandé à l'Assemblée nationale la déchéance de la nationalité de M. Hosseini Ahmed, qui était l'un des héros de la révolution algérienne. Donc, plus les Kabyles essayaient d'être algériens, plus l'Algérie les rejetait pour mieux les éloigner. Et en même temps, ils ouvraient les bras grands ouverts à d'autres camps et d'autres en Afrique, au sud du Maroc et tout ça, avec qui ils gaspillent énormément de milliards pour une cause qui n'est pas la leur, qui est à 100% marocaine, alors qu'en même temps, on tue les Kabylies qui sont d'origine. L'Algérie veut s'ériger en puissance moyenne contre le Maroc, aussi bien sur l'Afrique du Nord que sur le Sahel. Pour ce projet militaire, parce que c'est un régime militaire, ils sont prêts à sacrifier tout ce qu'il y a autour de eux. C'est un régime inhumain, c'est un régime exécrable que nous avons combattu et qui m'a mis personnellement en prison au moins 12 fois. J'ai été arrêté 12 fois par ce régime-là. Donc, voilà, l'Algérie est devenue un pays ennemi de la Kabylie. Donc, nous voudrions être des voisins plutôt qu'une même fédération. En étant un peuple à part, nous avons à défendre nos intérêts avec tout notre environnement et reconstruire une Afrique du Nord plurielle, fraternelle, solidaire, prête à aller amorcer son développement économique et culturel et rayonner sur une zone, une aire géographique très importante. Donc, pour nous, le Maroc est un pays frère, est un peuple frère avec lequel nous voudrions collaborer, nous voudrions faire un chemin, faire cheminer tout le long de la vie, pas que pour une conjoncture particulière. Actuellement, les choses telles qu'elles se sont développées montrent beaucoup d'espoir. Autant il y a rupture avec une ancienne période, autant cette nouvelle page qui s'écrit devant nous, que nous écrivons tous ensemble, est celle qui promet d'être bien meilleure que tout ce que nous avons vécu jusque-là. La Kabylie est prête, le peuple kabyle est prêt à aller le plus loin possible avec nos voisins dans le respect de ce que nous sommes et de nos intérêts mutuels, bien entendu, que chacun devra respecter. Pour cela, justement, par rapport à ce développement, je tiens personnellement
en tant que président de la NAVAD et au nom de la Kabylie combattante pacifiquement pour le droit à l'autodétermination du peuple kabyle, à saluer et remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI d'avoir permis ce virage de l'histoire, cette rupture avec un fonctionnement obsolète de l'Afrique du Nord et d'aller vers un monde nouveau, rayonnant et plein d'espoir. C'est à ce titre, et avec la permission Sereda, parce que ces paroles sont trop chaudes, les émotions sont au plein, les émotions sont au maximum, que nous tenons, nous, la société civile marocaine, qui a toujours été, je dirais, avant-gardiste, qui a toujours été très sophistiquée, parce qu'il y a un ensemble et une somme d'élites internationales dans cette société civile qui ont plusieurs chaires dans toutes les universités de la planète. Et grâce à Dieu, nous arrivons à nous démarquer des plus développés et d'une compétition qui est la plus féroce. Et nous estimons très humblement que nous avons un très beau contrat social dans notre empire chérifien, avec la BA, avec le roi, avec le commandeur des croyants et avec la Constitution. Tous ces éléments-là, additionnés, font de vous la Kabylie, font de vous, Monsieur le Président, font de vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la Kabylie, le wonderful partner, le partenaire privilégié et le partenaire apprécié. Parce que dans une logique, comme vous l'avez dit, de développement durable, d'un voisinage durable et d'un futur durable et d'un futur ensemble durable, il n'y a que ce genre de mots que vous avez déclarés qui ne peuvent et qui peuvent nous emmener à bonne destination, en parfaite liberté, en parfaite amitié et en parfaite paix et fraternité. Je vous remercie encore plus que jamais pour votre rhétorique, qui est une rhétorique d'exception, qui est une rhétorique qui n'a rien à envier à toutes les nations les plus développées, les plus démocratiques, les plus sophistiquées et les plus avancées. Et nous pensons qu'avec ce virage qu'a entrepris Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est une étape stratégique dans laquelle il fait une action disruptive et une action qui met fin à un pseudo-colonialisme qui a démarré en 1829, qui s'est institué en 1830, 40, 45, 80, 84 par la Convention de Berlin pour justement fabriquer cette géométrie, malheureusement, qui n'en a aucune forme parce que c'est une géométrie de variables des peuples et qui ne répond en aucun cas à leurs aspirations anthropologiques, philanthropiques, philosophiques, culturelles et surtout raciales et surtout originales. Donc nous ne sommes pas dans un puzzle qui tient, nous sommes en train de sortir du puzzle qui n'a jamais tenu. Et c'est pour cela que l'histoire retiendra et nos enfants étudieront la noble action que vous avez faite, la noble action que vous êtes en train de faire pour le salut des générations futures maghrébines, non pas juste marocaines, non pas juste d'une partie du Maroc, mais pour toute l'Afrique du Nord et pour toute l'Afrique. Parce que l'Afrique, pour les Africains, par les Africaines et les Africains, c'est celle que vous prônez, Excellence, Monsieur le Président. Mais Mohamed VI tout seul, il serait impossible pour lui de la concrétiser, surtout malheureusement si en face de lui,
il n'a pas des gens qui comprennent les droits de l'homme, si en face de lui, il n'a pas des gens qui comprennent ce que c'est la liberté, si en face de lui, il n'a pas des gens qui comprennent ce que c'est la démocratie, si en face de lui, il n'a pas des gens qui comprennent l'autodétermination des peuples, si en face de lui, il a tout simplement, je dirais, malheureusement, des Mongoliens. Et c'est ça qui fait plaisir aujourd'hui, de pouvoir parler et de pouvoir converser et de pouvoir échanger avec une sommité comme vous, qui méritez tout d'abord le titre de président d'honneur de notre société civile marocaine, parce que vous êtes un acteur de paix, vous êtes un acteur d'unification et vous êtes surtout un vecteur de démocratie. Et c'est ce dont nous avons besoin pour construire une Afrique du Nord forte, pour construire un bien-être pour nos Africains, pour nos partenaires et pour nos Africains du Nord et nos Africains. Donc, vous êtes la personne idoine avec qui le peuple marocain doit faire équipe et doit faire un projet d'union et un projet de développement durable. Je ne m'étendrai pas plus parce que même si je reste 4 jours en train de vous faire des éloges, tout ce que vous avez fait, passons au travail. Nous sommes prêts à engager immédiatement avec vous des contrats de développement par la CKM, Pan-African Ecosystem Incubator Accelerator, représenté par M. Reda Adel et moi-même, pour mettre en place des moyens réels de développement durable pour ce noble peuple de Kabylie, dont vous représentez merveilleusement sa culture et son identité, mais avec cette déclaration, vous êtes encore plus précieux pour nous que l'ensemble de ce que nous avons pu imaginer à ce jour. Et je vous remercie d'avoir marqué par votre rhétorique cette page merveilleuse que vous ouvrez pour l'histoire des nations, l'histoire des peuples, et en tout cas pour le peuple marocain et le peuple kabyle. Vous trouverez toujours une main très, très, très forte qui va vous soutenir dans toutes vos actions de développement, Inch'Allah, de la Kabylie, et on saura y faire. Et merci beaucoup, Excellence et Monsieur le Président, pour toutes vos déclarations. Elles sont tout simplement d'exception. Merci Khalid. Votre Excellence, en parlant du futur, parce que le passé, tout le monde le connaît, il a beaucoup de points noirs qu'on aimerait tous oublier. Et en avançant, qu'attendez-vous concrètement d'un partenaire comme le Maroc? D'abord, je suis très honoré de devenir partenaire officiel du Maroc et très honoré encore d'être adopté par la société civile. Cela ne diminue en rien la haute distinction que je reconnais à la cour royale et à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, commandeur des croyants. Nous avons besoin du soutien marocain parce que c'est une voix forte sur la place internationale, dans les arènes politiques internationales, comme l'ONU, comme l'Union africaine, comme l'Union européenne également. Et c'est une voie à respecter, à laquelle nous nous adossons pour avoir d'autres soutiens à l'échelle internationale. Nous n'avons pas intérêt, nous, à laisser le Maroc seul nous soutenir. Le Maroc a besoin lui-même d'un soutien d'autres pays pour mener à bien le droit à l'autodétermination du peuple kabyle et la Kabylie. Donc, ce que nous attendons de la part du Maroc est déjà réalisé moralement. Cette déclaration à l'ONU du soutien officiel au droit à l'autodétermination du peuple kabyle est en soi un immense pas et un immense soutien. Pour le reste,
nous sommes des partenaires respectueux de nos engagements. Nous ne voudrions pas avancer quoi que ce soit sur l'avenir sans que nous en discutions à titre officiel avec nos partenaires marocains. C'est une règle chez nous de privilégier le dialogue, l'échange, plutôt que d'être irréaliste et d'en faire à sa tête. Nous sommes une organisation, nous sommes un peuple, nous avons une culture de dialogue et d'échange. J'espère que ce sera fructueux entre nos deux peuples pour avancer ensemble. Il y a des stratégies, il y a des tactiques à adopter. Nous en avons conscience, nous en avons une conception assez large et nous voudrions que les détails soient discutés en dehors des chaînes de télévision. Je comprends votre position, c'est normal, c'est la diplomatie, c'est les intérêts des États. J'ai appris par nos propres sources que vous avez établi le besoin de la Kabylie, un besoin financier, économique. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Nos besoins tels qu'exprimés aujourd'hui peuvent ne pas correspondre aux capacités de nos partenaires, être en deçà ou au-delà. Donc, je voudrais que rien ne soit dit sur cette forme de partenariat avant d'en discuter avec des spécialistes qui sont de notre côté déjà prêts, qui ont des dossiers déjà ficelés, et nous voudrions mettre cela à l'épreuve avec les partenaires frères marocains pour mieux savoir ce qui est réaliste de ce qui ne l'est pas et savoir avancer tous ensemble. Sincèrement, personnellement, je ne suis pas un homme d'argent. Je n'ai jamais été attiré par des questions financières. J'ai vécu modestement toute ma vie et je continue à l'être. Ce n'est pas à 70 ans que je vais changer de nature. Par contre, j'ai des spécialistes autour de moi qui peuvent discuter cela avec d'autres spécialistes de nos frères marocains. Il ne faut pas oublier aussi que nous, la société civile, on va dire un petit peu sophistiquée parce que nous avons été à l'origine de plusieurs grands projets, grâce à Dieu, dans l'Empire chérifien et entre autres en Afrique. Et nous avons toujours rencontré des problèmes avec les Kabyles en termes de classement dans les notes, dans les classes préparatoires et dans les projets. Donc, je suis certain que son Excellence, Monsieur le Président, a toute la ressource intellectuelle qu'il faut parce qu'il y a des très grands traders kabyles, il y a des très grands scientifiques kabyles. Donc, ce n'est pas la communauté mondiale scientifique qui manquerait de ressources kabyles. Donc, je pense qu'on pourra rapidement faire le lien avec eux et fabriquer de très beaux projets très rapidement. La société civile, on s'entend parfaitement bien et il y a de très grandes figures qui sont présentes partout, finance, l'intelligence artificielle, donc ils sont là, ils sont présents, donc c'est une force. Il y a avec nous-mêmes dans le groupe actuellement qui sont en train de suivre, il y a des très grandes personnalités femmes qui sont aussi des Kabyles et qui occupent des postes très, très, très important dans des multinationales. Donc, moi, j'enjoins son Excellence, Monsieur le Président, sur la discrétion qu'il souhaite porter, bien sûr, à des éléments qui seraient peut-être mieux déclarés, mieux divulgués ou mieux dits, une fois que, je dirais, le train de la coopération soit mis en place
de part et d'autre comme il se devrait, sans pour autant, bien sûr, ne pas mettre en place avec la société civile, c'est elle qui peut aujourd'hui devancer un petit peu la société politique pour justement déblayer le terrain, permettre de voir un peu de part et d'autre ce qui pourrait être fait et ce qui pourra être fait pour que justement on puisse illuminer, je dirais, la société politique qui, elle, bien sûr, on le sait tous, souffre de beaucoup d'éléments contraignants qui ont été, je dirais, résultat de cette longue, je dirais, ascendance westphalienne. Donc, on peut dire de 1884 à 2021, nous n'avons pas eu, l'État marocain n'a pas eu toujours les choses faciles. Et notre rôle en tant que société civile marocaine, c'est nous sommes aussi l'extension de ce que ne peut pas faire l'État marocain. La société civile marocaine aujourd'hui, elle est extrêmement consciente de son rôle et nous allons là où l'État ne peut pas encore aller, ou là où l'État n'est pas encore disposé à aller, où l'État n'a pas encore pris toutes ses précautions pour y aller. Donc aujourd'hui, nous sommes la société civile qui est l'éclaireur, qui se positionne en éclaireur, qui se positionne dans la diplomatie parallèle et qui se positionne pour justement faire de toute la planète les amis. Donc, nous sommes les amis de tous les amis qui veulent être nos amis. Donc, et même plus aujourd'hui, nous recevons des lettres de félicitations de pays magnifiquement magnifiques, même si ça ne se dit pas, qui nous considèrent comme de grands amis. Aujourd'hui, quand on nous fait des courriers, on nous dit grand ami plus que jamais. Et c'est parce que justement, tous ces États ou tous ces pays ont vu et ont vécu par la réalité notre implication. Et bien sûr, un État, quand il voit une implication qui est positive, qui est humaine, qui est durable, qui est justement une implication qui s'additionne dans le bien-être de ces populations, ils ne peuvent considérer CKM et Ecosystem Incubator avec Reda et Dem initiative que des amis des amis. Donc aujourd'hui, nous serons très satisfaits, très heureux, Son Excellence, Monsieur le Président, de pouvoir avoir aussi avec une aile qui est une aile sous votre contrôle, une aile qui est bien sûr alliée avec vous. Nous avons par exemple au Maroc un ministère chargé de la société civile et du Parlement. Donc c'est une citerne dans laquelle on verse un petit peu toutes les aspirations de la société civile pour justement le besoin de légiférer ou le besoin de législation. Donc nous serions très heureux de pouvoir formaliser avec une aile dédiée à cela de la part du gouvernement donc, de Kabylie, une aile de la société civile avec laquelle on pourrait formaliser une personne ressource avec laquelle on pourrait dialoguer de tout et de rien en fait, puisque cela rentrerait dans un espace dans lequel nous échangeons et dans lequel nous faisons justement du travail pour tous, et c'est du travail surtout pour l'Afrique du Nord, c'est un travail pour la Kabylie, c'est un travail pour le Maroc, c'est un travail qui sera utile pour et autant la Tunisie, et autant la Libye, et autant la Mauritanie, et autant bien sûr l'Algérie, parce que être mauvais en faisant 150 kilos, et si on peut être en bonne santé en pesant juste 100 kilos, et il ne faut pas lésiner pour perdre 50 kilos. Donc ça, c'est une image imagée dans le sens où il vaut mieux être mieux fait que trop fait, c'est-à-dire trop lourd à bouger.
Et plusieurs fois, nous avons vu dans l'histoire, et on conserve des nations, dans l'histoire des pays et l'évolution des pays, il valait mieux être plus petit et plus performant et plus dynamique et plus, je dirais, successful qu'en étant immense et en étant juste pas performant. Pas performant. Mais tout ça, c'est des éléments qu'on pourrait discuter, bien sûr, avec la société civile. Et c'est un canal d'amitié. Désolé de vous interrompre. Je crois que le message a été bien transmis. C'est ce que je voulais. Donc, entre les deux sociétés civiles, bien sûr, c'est une synergie, je crois, qui est déjà en cours. Oui. Et j'aimerais, si vous le permettez, revenir. J'aimerais à ce titre que toi, Rida Adem, tu continues. Que Son Excellence, Monsieur le Président, a été coupé. Il va se reconnaître. J'aimerais à ce titre, à M. Adem, que tu continues à batailler pour cette société civile, que les liens d'amitié se créent, que les partenariats se créent, et surtout pour que un plan se mette en place. Quand Son Excellence, Monsieur le Président, se reconnecte, j'aimerais pouvoir avoir l'honneur et l'opportunité de Bien sûr. m'en informer. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Écoutez, avec toutes ces difficultés, je suis venu avec mon smartphone pour pouvoir continuer avec vous. Je suis désolé pour... Non, c'est mieux. Nous aussi, on a été dans l'interview. Oui. Donc, moi, j'ai deux autres petites questions avant de permettre, si vous le permettez, à nos participants de poser 2 ou 3 petites questions avant de conclure la rencontre. Je vous en prie. Donc, ma question actuelle, c'est, bien sûr, on a fait le tour de l'affaire qui fait parler tout le monde de la déclaration du Maroc et de l'ambassadeur Omar Hillel, qui a fait remuer qui a fait remuer le dossier Kabylie à l'échelle internationale et tout. La question que j'aimerais poser est liée à l'Union africaine. Qu'avez-vous à nous dire dans ce sens? L'Union africaine, j'ai écrit un livre en 2010 qui s'appelle « Le siècle identitaire » et dans lequel j'avais écrit que le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation était une faute de la part de l'Union africaine. Parce que ces frontières ont été faites par la colonisation pour des intérêts coloniaux et non pas pour les intérêts des peuples que nous sommes. Donc, j'ai milité pour que cette Union africaine change de stratégie. Malheureusement, elle ne le fait que dans le sens où il y a un rapport de force violent qui le réalise. Et beaucoup de pays sont toujours crispés sur ce genre de principe qui est obsolète. Peut-être aux indépendances, on avait peur qu'il y ait des conflits frontaliers entre plusieurs pays et finalement, on n'en a assisté pas. On n'en a pas assisté à de grands conflits. Il y a eu celui du Maroc avec l'Algérie, mais pratiquement rien d'autre. C'est plus tard que de l'intérieur, il y a eu des conflits qui sont nés comme Érythrée ou ailleurs. Maintenant, la Kabylie souhaite être dans l'Union africaine. Je ne vois pas pourquoi le Polisario en est membre et que la Kabylie n'en soit pas. Le gouvernement provisoire kabyle a adressé une lettre à l'Union africaine pour être au moins membre observateur de l'Union africaine. Nous sommes des Africains, nous souhaiterions connaître l'évolution, participer au débat, au moins voir les débats qui se passent et éventuellement émettre des suggestions pour l'évolution de l'Afrique. Nous sommes frères de tous les Africains et nous ne voudrions pas rater
l'occasion de donner, peut-être pas des conseils, mais au moins des avis qui puissent améliorer l'avenir de l'Afrique. Donc, le Maroc avait quitté l'Union africaine à un moment donné et j'ai salué son retour sur la scène africaine. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont plutôt tous ceux qui avaient fait pour indigner le Maroc, révolter le Maroc sur l'Union africaine, qui doivent aujourd'hui la quitter. Avec l'arrivée d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine, c'est une très bonne nouvelle qui nous est annoncée. Ça veut dire qu'il y a des regards étrangers, nous sommes sous le regard des autres et nous sommes sous l'impulsion de nouvelles idées qui peuvent amorcer un développement africain que celui auquel nous avons assisté jusqu'à présent. Nous avons vu qu'à travers le monde, l'Afrique reste le continent le plus sous-développé. Nous souhaiterions participer aussi bien à son développement qu'à sa sécurisation, à sa stabilité, mais sur des bases où chaque Africain puisse trouver son compte. Et je suis sûr que le Maroc, dans sa sagesse, dans sa façon de concevoir l'avenir, ne peut que contribuer à l'amélioration des conditions de vie de l'Afrique et des Africains, et par-delà, améliorer la situation du monde entier, de sa stabilité et de son essor économique. Merci, Monsieur le Président. Un dernier mot au peuple marocain. Au peuple marocain, je suis de cœur marocain. Je suis votre frère. À toutes les Marocaines, tous les Marocains, je suis, en tant que Kabyle, frère de l'ensemble des Marocains, de l'ensemble des Nord-Africains. Et j'apprécie beaucoup la culture marocaine par sa sagesse, par sa patience, par sa vision d'avenir. J'ai échangé avec beaucoup d'acteurs marocains jusqu'à présent sur l'évolution du monde. Le Maroc peut se targuer d'être l'un des pays modèles d'Afrique en termes de progrès et de développement. Nous saluons la réalisation marocaine et nous sommes prêts aussi à y contribuer de la meilleure manière que nous puissions le faire. Nous avons des experts, nous avons beaucoup de cerveaux qui peuvent également apporter leur contribution à l'essor économique et social et culturel du Maroc. Je suis sûr que la collaboration, la coordination entre le Maroc et la Kabylie sera bénéfique pour tous. Je souhaite au peuple marocain prospérité, progrès et essor économique et développement. Bientôt, la semaine prochaine, vous allez fêter le trône de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, commandeur des croyants. Nous vous souhaitons bonheur et prospérité à l'occasion de cette fête et que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Merci, Votre Excellence. Je laisse la parole à nos participants et je commence par Madame Gillin. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur le Président, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Ma question est très simple. Comment comptez-vous promouvoir votre action sur l'action internationale et comment, quelle est votre vision et votre plan d'action pour arriver à vos fins? Merci. Merci pour votre question qui est tout à fait pertinente. Je rappelle que nous avons déjà été dès le départ
2001, nous avons commencé à faire de la diplomatie parallèle, puisque nous n'avions pas encore un gouvernement provisoire kabyle et nous avons été reçus dans pratiquement toutes les chancelleries influentes à travers le monde. Et puis, avec le gouvernement provisoire kabyle, nous avons rédigé un mémorandum que nous avons déposé, adressé à l'ONU le 28 septembre 2017. Comme il n'y a pas de soutien officiel d'un État pour que ce dossier avance, il est probablement resté dans les tiroirs. C'est ce dossier-là que nous remettons à l'ordre du jour aujourd'hui, que nous avons le soutien marocain et probablement d'autres pays. Nous sommes membres d'une organisation internationale qui aide les peuples comme nous à exercer leur droit à l'autodétermination. Et donc, par exemple, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'Azerbaïdjan notamment, faisaient partie à un moment donné. Donc, vous voyez, c'est une organisation qui a déjà promu des peuples pour leur autodétermination. Elle nous aide également à intégrer l'Europe, à rencontrer un certain nombre de partenaires du groupe parlementaire et éventuellement, ces jours-ci, à faire adopter des résolutions ou une résolution par l'Union européenne. Nous avons un ministère chargé des relations internationales, un homme qui s'appelle Axel Amzian, qui est un brillant diplomate, avec lequel nous essayons, malgré la pandémie, de franchir des lignes, faire avancer la question kabyle au niveau de l'ONU et surtout des chancelleries. Parce qu'il faut savoir que les États reconnaissent d'autres États. Et s'il n'y a pas de reconnaissance par des États, la Kabylie n'aura jamais sa reconnaissance internationale. Donc, c'est un début pour nous que le Maroc nous reconnaisse de manière officielle, même si nous avons déjà développé des relations avec d'autres peuples, avec d'autres pays, aussi bien avec des sociétés civiles qu'avec des gouvernements et des parlements. Donc, notre plan pour aller de l'avant, c'est de booster actuellement le mémorandum que nous avons déposé à l'ONU. Nous sommes prêts à redéposer au besoin et à demander à la 4e commission de l'ONU d'inscrire le territoire de la Kabylie sur la liste des territoires à décoloniser. La Kabylie mérite cela, elle en a toutes les caractéristiques. Nous ne voulons pas être violents et nous avons fait le choix du droit, de la raison, de la paix et de l'intelligence pour avancer. Et je crois que le geste que vient de faire le Maroc, j'en suis sûr, est historique, vraiment historique. Et nous y créerons, comme je l'ai dit déjà dans une interview à un site, un journal marocain, la Kabylie écrira demain en lettres d'or, quand elle sera indépendante, le nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du Maroc. Et ce que je regrette aujourd'hui par cette reconnaissance, c'est que je ne sois pas en mesure d'inviter Sa Majesté ou la société civile marocaine en Kabylie, parce que la Kabylie est occupée, parce que la Kabylie n'a pas encore les moyens de recevoir officiellement des partenaires étrangers. Voilà, notre action pour notre reconnaissance est lancée. Nous avons fait un voyage en Israël, même en 2012, et ça avait déclenché les foudres de guerre de l'Algérie à l'époque. Mais nous sommes là pour promouvoir la diplomatie de la Kabylie et non pas celle de l'Algérie, qui est contraire à nos valeurs et qui est contraire à nos objectifs. Merci, Votre Excellence. Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une dernière question et ensuite je laisserai les autres personnes parler. Quel est le sentiment du peuple algérien par rapport à votre action et surtout du peuple kabyle par rapport à votre action? Est-ce que vous avez une adhésion massive ou est-ce que vous êtes juste à vos prémices et vous êtes en train de construire une action ou est-ce que cette action est
est totalement accepté et adhéré dans le peuple kabyle. La Kabylie, au MAC, au Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, c'est sa force principale. Politiquement, c'est la plus grande force et la plus puissante des organisations sur le terrain. Il n'y a pas un mouvement qui draine autant de gens que le MAC. La répression ces derniers temps m'oblige à protéger les militants et à ne pas trop les exposer, même s'ils sont des centaines déjà qui sont en prison. Et maintenant que la question kabyle est sur la place internationale, l'Algérie développe une idéologie, une propagande anti-marocaine et anti-kabyle, anti-MAC depuis un certain temps, mais la Kabylie adhère au projet d'autodétermination de la Kabylie. Rien que vendredi dernier, donc il y a 2 jours, l'Algérie devait organiser une marche monstrueuse à Tizi Ouzou, en Kabylie, pour dénoncer le Maroc et dire que la Kabylie est algérienne. Grâce à notre intervention, grâce aux militants sur le terrain, ça n'a strictement rien donné. Donc, c'est une grande victoire pour nous. Et dans 1 heure, je serai sur la place de la Bastille pour animer un meeting et justement parler de tout cela. Les journaux algériens sont tous contre nous. Il faut se le dire. Il y a des relais, même chez les Kabyles, qui essayent de nous gêner dans notre démarche. Mais ceci est un combat démocratique que nous acceptons. Ceci dit, la Kabylie est définitivement autodéterminationniste. Elle aspire à être indépendante. Donc, du côté kabyle, je n'ai aucune espèce de crainte ou de doute sur l'adhésion pour ce projet d'autodétermination. Sur le plan algérien, je me suis toujours adressé aux Algériens pour leur dire que nous sommes leurs frères et que l'indépendance de la Kabylie apportera plus de solutions à l'Algérie qu'elle ne poserait de problème. Donc, notre discours a dit l'installation du provisoire kabyle le 1er juin 2010 a été de nous adresser aux Algériens pour leur dire que notre action sera bénéfique pour eux. J'espère être entendu. En tous les cas, je suis du Moyen-Âge qui disait « Et le voilier avance contre le vent par la force même du vent. » Et nous allons vaincre. Et nous allons reconfigurer l'Afrique du Nord sur des bases plus solides, plus sereines et surtout plus bénéfiques pour tous. Merci, Votre Excellence. Merci. En tout cas, on est beaucoup clair avec vous et le peuple français algérien est de majorité kabyle et je pense que c'est une très très bonne chose de vous exprimer à la Bastille parce que la majorité sont kabyles et ils sont très sensibles à votre discours. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci à vous. Donc, merci, Votre Excellence, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour les réponses qui font vraiment chaud au cœur. Merci de nous avoir accordé cette interview. Nous reviendrons bien évidemment dans d'autres occasions comme prévu pour suivre de près avec vous votre cause et votre action jusqu'à l'aboutissement de vos fins, un État Kabylie que nous serions ravis de visiter. Et vous êtes toujours le bienvenu. En tout cas, en tant que militant. Vous êtes en tant que militant. Bien aimé par tous les Marocains. Et je le réaffirme encore une fois, j'ai trouvé une difficulté
à convaincre les gens qu'il s'agit juste d'une simple interview, pas avoir des milliers de gens à vouloir vous féliciter et vous parler. Vous êtes bien aimé au Maroc, dans votre bon pays, et nous ferons en tant que société civile, journalistes, nous ferons le maximum pour que vos fins soient réalisées. En tout cas, en tant que militant de la société civile, militant de la base, qui a animé plusieurs marches multimillioniennes, Khalid Shafaq et CKM, avec mon camarade Rida Addam, nous mettons un département dans nos associations et dans nos NGO réservé à la Kabylie. Et la Kabylie fera désormais part de nos causes et part de nos pétitions. Vous pouvez visiter les pétitions de Khalid Shafaq, CKM, Rida Addam. Il y en a des dizaines, et il y aura une pétition qui va naître tout de suite, que je vais lancer tout de suite et que je vais même lancer sur le monde entier. Parce que, tout simplement, l'histoire nous a réconciliés avec notre histoire, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le Président de Kabylie, sera le meilleur partenaire pour le Maroc pour la construction d'un avenir durable pour les Nord-Africains. Les Nord-Africains perdent 10 milliards de dollars par jour en étant désunis. Notre désunion coûte plus de 10 milliards de dollars au quotidien à toute l'Afrique du Nord. Et c'est réel. Kabylie fera beaucoup de sens et fera Maghreb, ce sera l'union du Grand Maghreb, et pour l'intérêt des Maghrébins et des Maghrébines, pour l'intérêt des Africains et des Africaines. Et donc aujourd'hui, c'est ça l'avenir, c'est ça le futur. Merci Votre Excellence, merci encore une fois Rida Addam, merci encore une fois Jihad. Merci Khalid. Si j'ai juste un mot de conclusion à donner, c'est que il va falloir parler à la jeunesse. La jeunesse utilise les réseaux sociaux. Donc, utilisez Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Je sais que ça a l'air ridicule. On le fera à sa place. Cette jeunesse est là. C'est là où la jeunesse... On le fera à sa place. Jihan, exactement. On le fera à sa place. Comme ça, on fait la promotion de la Kabylie. Je suis très ému par tant de témoignages de fraternité et de sollicitude. Je suis ravi que ce contact ait pu avoir lieu. Je m'excuse pour la qualité de la communication, plutôt de la connexion technique de cette rencontre. Il a fallu que je me mette sur mon propre smartphone pour avancer un peu. Désolé pour cet incident, mais pour le reste, je suis vraiment serein, maintenant que j'ai discuté avec vous, que les choses vont aller dans le bon sens, aussi bien pour le peuple marocain, la société civile marocaine, que pour les relations bilatérales, à titre officiel, entre le Maroc et la Kabylie. Vive le Maroc, vive la fraternité, vive la fraternité maroco-kabyle et vive l'indépendance de la Kabylie. Merci. En tout cas, monsieur, vous envoyez tellement de bonté dans votre langage et vous êtes tellement, vous véhiculez la bienveillance et ça donne envie de vous suivre et de vous soutenir dans votre action. Mais on le suit déjà, on le suit, on est en train de le suivre. Je vais lancer des pétitions à partir d'aujourd'hui. Bravo Rida Addam, bravo son excellence. Les pétitions, c'est pas, excuse-moi Shakib, tu sais très bien que j'ai un très très grand respect pour toi, mais les pétitions, c'est pas important. Il faut aller communiquer sur les médias où les jeunes kabyles sont. Et les jeunes kabyles, ils sont sur des médias qu'aujourd'hui, on n'utilise pas.
Donc, il va falloir qu'on soit beaucoup plus moderne. Nous vous enverrons tous les liens Et nécessaires. qu'on aille chercher ce genre de public. Merci pour le conseil, Madame. Merci, Votre Excellence, pour l'interview et le temps que vous nous avez accordé. Et je vous dis à très bientôt au Maroc, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour votre invitation. Je viendrai avec Oui, plaisir. oui, oui, officiel. Très bientôt au Maroc. Toutes les universités, Merci à vous. Inch'Allah. Très bientôt. Ok. Allez, Merci. au revoir. Au Au revoir. On peut couper. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé à ce forum. Merci, Madame Jeanne, pour l'intervention. Merci. Beaucoup, Jeanne. Si j'ai oublié Monsieur Belkadi, Diop, merci Ahmed qui nous rejoint. Merci à toutes. Merci Mansouri. Merci Mohamed Amin Mansouri. C'est lui qui nous a permis d'avoir cette plateforme Afrique Stratégie. Donc, en tout cas, merci Reda Adnan qui a fait le travail. Merci tout le monde. Humblement tout le monde. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, on le fait rentrer. Donc, il faut arrêter l'enfant. Khalid, s'il vous plaît, j'arrête. Voilà.